Barbe dans ce nouveau numéro des BK Tuto. Aujourd'hui, on va voir un projet un petit peu spécial qui va regrouper tout ce qu'on a vu dans les deux premières vidéos, plus un petit peu de peinture. Donc, comme vous l'aurez deviné en voyant la petite vignette, on va voir comment peindre un kit résine pour en faire un joli petit bébé Groot de mignon. Ce kit a été réalisé par un membre de mon association, FX Predator, et c'est une de ses toutes premières sculptures. Donc pour une première, c'est sacrément balèze. Et le seul truc que moi, perso, je voulais rajouter, c'était un socle, histoire qu'il soit bien et que ça fasse un petit peu aspect statuette de luxe, etc. Donc c'est ce qu'on va voir en premier temps, le socle. Donc pour faire votre socle, pour commencer, il va falloir faire des patrons. Donc vous prenez votre feuille en papier, vous venez placer votre petit bébé Groot dessus et vous tracez à peu près la place qu'il va prendre sur votre socle. Ensuite, vous venez faire à peu près la forme que vous avez envie, afin que ça ait un petit peu un aspect mécanique, futuriste, ce que vous voulez. Vous découpez vos patrons et vous les reportez sur des plaques de PVC expansé. C'est un PVC un petit peu mousse qui permet de faire à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez le thermoformer, ça se coupe au cutter. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo pour un peu plus en détail. Une fois toutes vos pièces découpées, vous pouvez rajouter quelques petits détails en plus, comme des gravures, ou dans mon cas, j'ai juste voulu rajouter 3 emplacements sur chaque pièce, comme si c'était des emplacements de vis, et 3 petites pièces en résine qui traînaient par-ci par-là dans l'atelier et qui rajoutent un petit peu de relief et de détails. Donc, une fois que vous avez tout, vous n'avez plus qu'à coller à la superglue et votre socle est quasiment prêt. Une fois assemblé, votre socle aura besoin de quelques petites retouches au niveau de la base afin d'égaliser la surface. Du coup, vous allez prendre un petit peu de mastic polyester que vous allez préparer et venir appliquer légèrement avec une spatule. Ça vous permettra d'égaliser entre les différentes pièces de PVC et une fois que le mastic est sec, un coup de ponçage et puis c'est bon, un coup de papier de verre et puis ça y est, ça sera égalisé et lisse partout. Une fois votre socle quasiment prêt, vous pouvez donc du coup passer juste une petite couche d'après-mastic par-dessus, histoire de bien avoir une surface homogène. Et à partir de là, une fois que c'est sec, le lendemain, vous pouvez le préparer pour le moulage. Donc du coup là pour le moulage, ça va être très simple. Vous prenez une plaque, par exemple du plastique, vous venez placer votre master et vous prenez 4 petites bandes de plastique que vous allez coller à la colle chaude tout autour, histoire de le fermer. Prenez garde à bien fermer toutes les ouvertures par lesquelles le silicone pourrait se barrer tout seul. Et une fois que votre coffrage est prêt, vous prenez de la superglue, vous collez votre support en plein milieu et ça y est, vous êtes prêt pour le moulage. Une fois votre master enfermé dans son coffrage, ça va être très simple. Là, on va pas s'emmerder pour faire du moulage compliqué. Vous préparez juste votre quantité de silicone qu'il vous faut et vous venez remplir. Vous recouvrez votre master intégralement, vous remplissez votre petit bac. Et pensez juste à ce qu'il faut quand même quelques millimètres d'épaisseur entre la surface de votre master et la surface du silicone. Il faut quand même un minimum d'épaisseur pour pas que votre moule se déforme. Et puis là, vous attendez que ça sèche. Une fois votre silicone sec, vous pouvez démouler. Donc là, ça va être très simple également. Votre coffrage, vos 4 petites bandes de plastique, vous venez, vous les arrachez, vous en foutez. C'est juste collé à la colle chaude, c'était là le temps du moulage, donc vous les arrachez. Ensuite, vous enlevez délicatement votre silicone. Et puis, ça y est, vous êtes prêt à faire votre tirage. Donc, vous préparez une petite quantité de résine et vous remplissez votre moulard à bord, et puis c'est bon, vous le laissez sécher. Une fois que c'est sec, vous venez démouler délicatement votre tirage, et ça y est, vous avez votre socle en résine. Revenons donc à notre bébé Groot. Comme vous avez pu le remarquer, c'est un bébé Groot assez spécial, c'est une exclusivité FX Predator. Il est fourni avec un bras droit et 2 bras gauches. L'un vous permet de faire un petit bébé Groot tout mignon qui fait coucou, et l'autre de faire un petit bébé Groot tout mignon qui te dit d'aller te faire déraciner. J'aimerais donc vous présenter la personne qui est à l'origine de ce magnifique petit kit. Donc, le voici. Vas-y. Gifle là, gifle là, gifle là. Et oui, on est comme ça chez FX Predator. En plus de savoir faire des costumes et des props de qualité, on sait aussi saler les saucisses comme personne. Bref, revenons à notre petit bébé Groot et passons à l'assemblage. Donc comme vous pouvez le voir, le kit est livré dans un assez bon état, c'est-à-dire que vous n'aurez pas beaucoup d'ébavurage à faire ou de travail dessus, juste peut-être quelques petites bulles d'air surprises qui se baladeront par-ci par-là à retoucher, mais ça c'est du détail. Mais par contre, on va le solidifier un petit peu. Donc pour ce faire, vous prenez une tige en alu que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage, et puis vous allez en couper, donc là j'en ai coupé 5 morceaux. Il y en aura 2 qui iront entre la jonction du socle et les jambes,
un dans chaque bras et un dans le cou. Ça vous permettra d'avoir une statuette assez solide. Attrapez maintenant une perceuse avec un forêt du diamètre de la tige. Venez percer 2 trous sur le socle, là où votre bébé Groot va se poser, et reportez ensuite ces trous dans les pieds de bébé Groot. Comme ça, les tiges traverseront le socle et les jambes et le maintiendront en une seule pièce. Une fois que ça c'est fait, vous faites pareil pour les bras et la tête, et puis vous pouvez faire déjà un premier test d'assemblage pour voir si tout va bien. Il est temps donc maintenant de coller le tout ensemble. Donc à l'exception du socle quand même, ça sera plus pratique de le peindre à part et ensuite bébé Groot puis de les assembler plus tard. Mais pour ce qui est des bras et de la tête, vous pouvez l'assembler dès maintenant. Donc venez coller vos tiges en alu dans les emplacements que vous aurez fait, puis comme des Lego, vous emboîtez et avec un coup de super glue et vous laissez sécher. Faites bien attention d'être sûr de votre placement, une fois collé ce sera compliqué de faire machine arrière. Une fois que tout est collé et bien sec, il va falloir faire les jonctions entre les pièces. Donc pour ce faire, vous repréparez un petit peu de mastic polyester et vous allez venir en appliquer délicatement un petit peu partout entre vos pièces. Surtout, il vaut mieux y aller petit à petit, ne pas faire un gros pâté trop long à poncer comme je vois beaucoup trop souvent sur le net. Le mastic c'est à petite dose, quitte à en remettre plus tard. Une fois que votre mastic est sec, vous pouvez venir le poncer délicatement avec du papier de verre et égaliser un petit peu les surfaces. Une fois que vous avez fini, si vous trouvez que les parties que vous venez de poncer sont un petit peu trop lisses, vous pouvez venir graver avec une petite lime les dernières rainures. C'est un arbre, donc vous pouvez en rajouter quelques-unes. Ensuite, dernière chose, vous prenez votre socle, vous prenez votre ponceuse électrique et vous égalisez la surface en dessous pour que ce soit bien droit. Et n'hésitez pas aussi à enlever les petits picots de résine qui pourraient rester par-ci par-là et enlever le moindre défaut. Il est donc temps de passer à la peinture. Donc on va commencer par le socle qui va être très simple. Première étape, passez une couche d'après en bombe, vous recouvrez toute la surface avec de l'après histoire que la peinture puisse s'accrocher. Une fois que c'est sec, vous attendez au moins le lendemain, vous pouvez prendre une bombe d'effet métal et venir l'appliquer également sur toute la surface et la laisser sécher jusqu'au bout. Vous pouvez donc attaquer les finitions et ça va se dérouler en 2 étapes. La première, prenez un petit peu d'encre de Chine avec un petit pinceau et vous badigeonnez toute la surface. Vous prenez rapidement un chiffon, vous essuyez l'excédent et vous faites en sorte de ne laisser de l'encre que dans les recoins. Ça donnera de la profondeur à votre pièce. Deuxième étape, une fois que l'encre est sèche, vous prenez de la peinture acrylique argentée et vous en prenez avec votre pinceau et délicatement vous venez faire un petit brossage à sec sur les bordures afin de rajouter un peu de relief et de donner un aspect un petit peu métal, peinture écaillée, réaliste quoi. Et à partir de là, ça y est, votre socle, il est bon. Maintenant on passe à bébé Groot. Donc pour bébé Groot, dans un premier temps vous allez faire comme pour le socle, vous passez une couche d'après en bombe sur toute la surface, vous attendez le lendemain et à partir de là vous prenez une bombe de noir mat. Là également vous recouvrez toute la surface et vous laissez sécher jusqu'au lendemain. Pour le noir mat je recommande les bombes de chez Montana qui sont plutôt pas mal et évitent les coulures et ne sont pas très chères. Une fois que votre bébé Groot et tout noir, et bien, il est temps de passer à l'aspect bois. Donc l'idée là, ça va être pour l'aspect bois de faire un brossage à sec sur plusieurs couches. Donc votre première couche sera marron foncé, elle servira à venir donner un petit peu de profondeur, puis ensuite vous pourrez passer une couche plus claire et ainsi de suite et ainsi de suite. Faites bien attention de ne pas venir en mettre dans tous les creux. L'idée c'est de garder le noir au fond des creux pour donner de la profondeur et des ombres. Une fois votre marron sec, vous prenez une couleur un petit peu plus claire, là pour le coup j'ai pris de la terre sienne, si je dis pas de conneries, et vous venez l'appliquer également de la même façon, un petit peu partout, en faisant attention à laisser les bordures un petit peu plus sombres. Vous faites ça petit à petit et vous répétez ça une 3e fois pour une couleur encore plus claire. Une fois que votre beige est sec, ça y est, votre bébé Groot est quasiment fini, il commence à avoir de la gueule. Le seul petit truc qui va manquer, ça reste un arbre, donc une petite touche de verdure ne fera pas de mal. Vous venez prendre un petit peu de verre et vous en rajoutez par endroit, là où il est censé y avoir un peu de mousse, donc sur le haut du crâne, quelque part, par-ci par-là, vous faites juste des petites pointes de verre qui vont donner un petit peu de vie à tout ça. Et dernière chose, vous repassez un petit peu de verre sur 3-4 racines, par-ci par-là. Toujours pareil pour ajouter un petit peu de vie à votre bébé Groot. La dernière étape ici, ça va être d'assembler votre bébé Groot avec votre socle. Donc pour ce faire, vous prenez votre socle, vous prenez vos 2 dernières petites tiges en alu, un petit coup de super glue, vous les emboîtez dans les trous et une fois que c'est fait, vous mettez un petit peu de colle aussi dans les trous sous bébé Groot et vous venez l'emboîter.
vous laissez sécher, ça y est, votre bébé hôte est assemblé, vous pouvez l'exposer où vous voulez, c'est fait. Donc ça y est, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour de futures vidéos. J'espère que tous ces petits conseils vous seront utiles pour vos projets, et puis c'est tout pour aujourd'hui. Donc en attendant, moi je retourne protéger la galaxie, à la prochaine.